تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وما علمنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. Qu'il soit exalté le nom de celui qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le livre, le Coran, un livre de discernement, d'éducation spirituelle et morale de l'homme, un livre qui renforce la raison humaine, le Coran. Dieu est le Tout-Puissant, lui appartient la royauté des cieux et de la terre, il ne s'est point attribué d'enfant. Il n'a pas d'associé à sa royauté et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Allah est le Tout-Puissant, c'est lui le créateur de la mort, c'est lui le créateur de la vie. Et il nous affirme et il ne nous éprouve pas la mort, il ne nous éprouve pas la vie, afin de savoir qui de vous font de bonnes actions. Je ne vous éprouve pas la mort et pas la vie, afin de savoir qui d'entre vous agit bien ou qui a de meilleurs comportements. Allah nous facilite la compréhension de ces épreuves et nous donne la facilité de les supporter. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, le miséricordieux, n'a pas d'associé à sa royauté. C'est lui qui guide qui il veut et celui qui l'égare, personne ne peut trouver le droit chemin pour la personne. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah sont sur lui, sur sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui les suivront et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah pour nous accorder l'opportunité, nous les humains, d'être encore ici pour accomplir notre devoir religieux, la prière de demain. Nous sommes aujourd'hui dans une journée de tristesse. Nous avons perdu notre père de la famille Naderoudou, des doyens, et à son nom. Tous ceux qui sont morts dans la famille, qu'Allah leur accorde le paradis. Et lui qui vient de les rejoindre, qu'Allah lui facilite ou ouvre les portes de sa miséricorde de son paradis. Nous n'allons pas oublier ceux encore qui sont dans la souffrance de maladies, qu'Allah leur accorde tous une compte guérison. Et nous tous, Allah nous guide sur le droit chemin, que nous accorde une bonne fin. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème de la mort, mais c'est de renchérir sur le thème du vendredi passé, qui est la deuxième partie d'aujourd'hui dont j'avais promis. Dont le thème porte sur l'invention de l'argent, l'historique de l'invention de l'argent. L'historique de l'invention de l'argent et son rôle dans la vie humaine. Comment l'argent a connu le jour dans la vie humaine. Nous faisons usage à l'argent. Nous courons derrière l'argent. Nous gagnons de l'argent. Nous le dépensons. Mais comment est-ce que cet argent a connu l'existence? À partir de où et à partir de comment? C'est ça l'histoire de l'argent. Dans le vendredi prochain, j'avais donné d'amples explications, disons bref explications sur l'histoire et l'historique de l'argent et comment l'argent a été initié dans ce monde. D'autant plus que l'initiative ne vient pas de l'homme, mais c'est d'Allah le Tout-Puissant. Parce qu'Allah a donné l'homme d'intelligence pour en faire usage. Et Allah veut être toujours avec l'homme dans l'espoir de son intelligence. Et Allah le soutient également dans son initiative. Et le facilite l'avantage
l'usage de cette intelligence dans le bien, pour lui et pour surtout ses semblables. C'est ce qui a été fait avec nos ancêtres qui ont initié de l'argent. Mais l'argent n'existait pas dans l'histoire des humains. Dans la vie des humains, les gens ont vécu, il y a des époques où les générations ont vécu sans argent. Sans usage de l'argent, là on se pose la question de savoir ils ont vécu comment. Ils dépensaient quoi? Alors, ils n'avaient pas d'autre moyen que de faire leurs transactions ou leurs échanges par ce qu'on appelle le troc. Donc, je vais vous expliquer les trocs, la signification et comment cela procéder au troc. Au troc, c'est l'échange de marchandises, d'articles, de par les besoins des uns des autres. Et de personnes qui ont du sel, alors ils cherchent celui qui a le vêtement et ils s'entendent entre eux par rapport à l'équivalent du sel, du montant ou bien du nombre de vêtements, et ils échangent, lui il prend du sel et l'autre prend les vêtements. Celui qui a des bêtes qui est un éleveur, il a besoin des vêtements. Il prend ses bêtes, il sort, il cherche le vendeur et il s'échange par les bêtes. Il s'échange par également les produits vivriers. C'est ainsi que cela est pratiqué et dans leur vie. À cette époque, le marché n'existait pas. Donc, étant donné que ces échanges de troc étaient difficiles, il fallait maintenant créer un autre environnement qui va faciliter le rassemblement et que chaque marchandant apporte ses produits sur le terrain et ils ont baptisé marché. C'est là où le marché aussi a connu le jour. De par la vie du marché et de leurs transactions à travers ces regroupements qui est le marché, alors l'idée leur est parvenue de créer la monnaie. Et la monnaie a l'existence à l'époque, en Afrique ou partout, en quelque part dans d'autres pays, en Asie, en Europe, c'était le cori. Et le cori était devenu rare puisque c'est devenu l'argent, c'est devenu bien une chose à convoiter. Ils ont changé de tactique de jeu. Il faut en changer et ils ont créé l'argent par le fer. Et le fer aussi a commencé par avoir sa rareté. Et de par cette rareté et cette difficulté qu'ils vivaient, mais quand même ils avaient de l'argent. Avant que les colons ne viennent coloniser l'Afrique et les autres pays tels que l'Asie, les pays colonisés, et ils ont été malheureusement imposés par ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest les francs. Donc le franc a commencé par un franc qui était aluminium, et c'est commencé ainsi franc, 2 francs, 3 francs. Et chacun avait également ses moyens. Et à partir de 20 francs déjà, c'est quelqu'un qui a l'argent dans la société. Et le monde était paisible. De par ces échanges de ces monnaies coloniales quand même. Mais de toutes les façons, le monde a évolué. L'argent était de temps en temps connu de ce qu'on appelle les réformes. Les réformes immenses ont connu le jour dans cette monnaie. La monnaie aussi est maintenant, comment dirais-je, les ressources ou bien les moyens qu'ils utilisent pour la fabrication de l'argent étaient devenus rares. Donc il faut aussi l'associer par les papiers. Voilà où il y a eu le découpage de papier et ce qu'on appelle maintenant l'argent dans le domaine toujours du franc. Et ça arrivait jusqu'au domaine de franc CFA et ça a évolué jusqu'à nos jours. Donc nous devons connaître l'argent a connu le jour de par ces moyens-là, et de par ces voies-là, et de par ces époques-là. Alors le rôle de l'argent dans notre vie, Allah étant miséricordieux, il nous a créés spirituellement. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque être est créé et naît dans une situation de pureté. Chaque être naît dans une situation de pureté, un témoignage d'être obéissant à son Seigneur. Chacun il quitte l'environnement, transforme la personne à autre croyance, à autre attitude, à autre chose, de par l'éducation de différentes familles ou de différentes tribus au clan, ou d'amitié qui peut changer également cette pureté qui est la spiritualité de l'homme dans la naissance. Alors à partir de là, spirituellement, là nous avons créé spirituellement. On ne peut pas vivre spirituellement sans être accompagné par les matériels. Donc matériellement, Allah aussi a enrichi le monde de par les matériels que les hommes désirent. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. C'est dans ce contexte qu'Allah a dit qu'on a enjolivé la vie aux gens
l'amour pour les femmes, pour les enfants, pour les trésors thésauriser, l'amour de l'or, de l'argent, l'amour des chameaux marqués. On a enjolivé aux gens l'amour des bétails. On a enjolivé aux gens l'amour des champs. Allah dit voilà les différentes richesses qu'il a mis à la disposition de l'homme pour renforcer sa spiritualité. Pour que l'homme en jouisse, trouve des moyens de subsistance et se jouir et vivre et pouvoir adorer Dieu dans la paix du cœur et aussi dans le domaine de son développement. Parce que l'homme est intelligent, l'homme a la raison, il doit se développer, il doit se parler de par les moyens qu'Allah lui a accordés. Et Allah lui a accordé les matériels. Voilà pourquoi tous ces matériels accordés par l'homme a connu des transformations dans les différentes sciences qui sont introduites dans la vie de l'homme, dans le domaine scientifique, technologique, industriel, artisanal, etc. Donc chacun exerce son activité pour pouvoir avoir ce qu'on appelle de l'argent. Mais Allah nous dit mais ça, ce n'est que l'objet de la jouissance de ce bas monde. L'objet de la jouissance de ce bas monde, ce qui veut dire, ça se limite notre monde ici. L'argent ne nous accompagne pas dans l'au-delà. Quand nous mourons, nous laissons tout. Tout ce que nous possédons, vous laissez ça. C'est vers Allah qui sera votre retour. Et votre retour vous viendra en lui en nature spirituelle comme au départ, si vous avez pratiqué la spiritualité. Ou carrément vous perdez cette nature spirituelle qu'il vous a accordée au départ et vous venez d'une autre nature et affronter également la justice de votre Seigneur. Qu'Allah nous préserve contre sa justice. Et dans ce domaine qu'Allah nous a expliqué, Al-Mal wal-Banuna zinatul hayat dunya wal-Baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika sawaban wa khayrun amala. Allah dit les biens et les enfants sont l'ornement de la vie présente. Mais les œuvres qui persistent, dans le comportement de l'homme, de ses actions, ont auprès de leur Seigneur une meilleure récompense et suscitent ainsi une bonne espérance. Alors Allah nous explique que les biens, l'argent que nous cherchons, nous courons, nous gagnons, nous dépensons, nous sommes satisfaits, ce ne sont que des biens. Et aussi l'amour d'avoir des enfants à pouvoir supporter sont des choses que Allah nous a données pour enjoliver notre monde. Juste pour enjoliver notre monde. Pour que notre monde soit bel. Mais les bonnes œuvres, ce que Allah veut de vous, ce n'est pas ces actions-là, mais c'est dans le cadre de faire bon usage de ces moyens. Bon usage de l'argent qu'il vous a donné. Bon usage des enfants qu'il vous a donné. Alors faire bon usage s'explique par les moyens qu'il faut acquérir l'argent pour chercher l'argent, les moyens qu'il passe pour avoir l'argent et les moyens par lesquels on les dépense. Ce sont ces œuvres-là qu'Allah veut de nous. Allah veut de nous ces moyens-là. Et si nous faisons usage de ces moyens, qui sont les actions qui doivent persister dans notre vie, alors nous aurons une belle espérance. Espérance veut dire, nous espérons en Allah son pardon, sa miséricorde, son paradis, après la mort. Parce que l'argent, on n'emporte pas, l'argent on laisse. Mais avec quoi on va affronter la situation après la mort, c'est la spiritualité. Donc les bonnes œuvres font partie des moyens de renforcement, de purification de l'âme qui permet à l'homme de voyager vers son Seigneur en paix et dans cette spiritualité. Et c'est cette âme-là qui rentre au paradis. Voilà, nous devons comprendre ça, c'est la partie de rôle de l'argent. La partie importante, la partie également positive de l'argent. Mais la partie négative aussi existe. La malcompréhension de l'argent, l'ambition de mesurer des gens du monde moderne, malheureusement a dévié le rôle initial de l'argent. Aujourd'hui, l'argent, au lieu que l'argent soit un bon meilleur pour nous, comme une source de paix, de solidarité, de compréhension, d'amour du prochain, l'amour de l'argent est devenu plutôt la chasse à l'homme. L'argent est devenu plutôt un moyen de crime, qui provoque la criminalité entre les humains, de l'injustice. C'est pourquoi nous remarquons, nous constatons la vie des gens. Les gens volent pour l'argent. Au lieu de travailler, ils volent pour l'argent. Au lieu de travailler, ils prostituent pour l'argent. L'homme escroque pour l'argent. Il est corrompu par l'argent.
il est corrompu pour l'argent et il est corrupteur pour l'argent. L'homme juge mal pour l'argent, l'homme tue pour l'argent, l'homme préfère des exploitations, bien ce qu'on appelle le trafic des organes humains pour l'argent. Il fait des trafics de toutes sortes illicites, haram, pour juste l'argent, pour quelque chose qu'il va laisser, ou quelque chose qu'il va le laisser après. C'est ça le phénomène négatif de l'argent. Et tout cela qui est la victime, ce sont semblables. C'est moi la victime de son comportement, c'est nous qui sommes les victimes de leur comportement. Qu'Allah nous épargne de l'injustice dans la gestion de notre argent et de la manière d'avoir notre argent, qui nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors nous comprenons le rôle négatif de l'argent. Quel que soit ce que nous sommes, nos ambitions pour gagner l'argent, les gens courent derrière l'argent. Allah dit la course aux richesses. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que malheureusement cette distraction, cet oubli de Dieu, cet oubli de la mort, vous heurtez la tombe. Vous voici dans le tombeau. Vous êtes seulement dans la préoccupation de l'argent. Dieu n'existe pas dans vos esprits, dans vos actions. Aucune préoccupation pour ce qui doit se passer avec vous dans la tombe, dans la résurrection et dans le jugement. Aucune préoccupation. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans la tombe. La tombe pour laquelle Allah a baptisé Allah dit d'elle la terre où nous vous avons créé. Et d'elle vous avez vécu. Et en cette terre-là, sur cette terre, nous vous avons fait vivre. Vous avez circulé sur cette terre que nous avons utilisée pour vous créer. Et enfin, en elle vous allez terminer. Vous serez introduit sous cette terre et fermé. C'est comme ça qu'Allah vous a façonné. Vous êtes créé de la terre, vous allez circuler sur la terre et vous finirez par être sous la terre. Alors cette terre-là, elle nous attend. Quel que soit ce qui nous préoccupe, on finira par là. Allah nous facilite le retour. Il nous facilite la vie sur terre et la manière de la vivre. La compréhension de la vie est très importante. La compréhension du matériel qu'Allah lui-même nous a enjolivé, c'est très important. L'éveil de conscience sur nous-mêmes, notre bien, dans ce bas monde et dans l'autre, c'est très important pour toute personne qui raisonne. C'est pourquoi nous devons voir, quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos ambitions, quels que soient nos efforts, quel que soit ce que nous occupons, nous devons savoir ici que même les monnaies, nous savons que les monnaies ne sont pas tombées du ciel, elles sont créées, elles sont fabriquées. Même les pays dans lesquels on fabrique les monnaies ne sont pas riches. Ils sont toujours dans la précarité. Ils ne se suffisent pas. Ils finissent par voler les autres pour s'enrichir. Au lieu qu'ils utilisent ces efforts-là pour s'enrichir de par les fabrications d'eux-mêmes, de leur capacité de fabriquer, mais ils sont toujours pauvres. Ça, c'est la sagesse d'Allah. Quel que soit les moyens que l'homme possède, si Allah ne veut pas qu'il soit riche, il ne serait pas riche. À moins qu'il cherche à avoir une voie légale pour devenir riche. S'il passe par la voie légale, de par la volonté d'Allah, il vous enrichit. Et nous devons savoir qu'Allah nous a créés, il a fait de nous ceux qui vont posséder, ceux qui vous seront en main. Et ceux qui vont posséder, il les incite également à partager à ceux qui n'en possèdent pas. Et mais tout en sachant que celui qui possède ne peut pas m'enrichir. Celui qui possède, il ne pense pas qu'il peut enrichir l'autre qu'Allah n'est pas pour permis. C'est dans ce sens aussi Allah a dit أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Allah dit, est-ce ceux-là que toi tu penses qu'ils peuvent t'enrichir? Ou bien vous pensez que c'est vous qui pouvez enrichir d'elle?
Non. C'est nous qui distribuons, qui avons réparti leur subsistance sur la terre. C'est nous qui avons réparti leur subsistance sur la terre, dans la vie présente. Et avons élevé en grade les uns sur les autres. Personne ne peut contredire ça. Personne ne peut empêcher ça. Nous avons élevé les uns en grade sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Qui peut changer ça? Personne. Le blanc qui fabrique l'argent, lui aussi il est au service de celui qui l'a demandé de fabriquer. Il ne peut pas être riche, il est salarié. Il se limite là. C'est celui qui fabrique, mais il est salarié. Vous voyez comment Allah a réparti les richesses? Et dit, vous croyez que c'est vous qui allez également leur procurer leur subsistance? C'est nous plutôt qui avons réparti. Allah dit c'est une répartition. Nous donnons une partie, nous privons une partie. Nous donnons une partie, nous privons une partie. Nous donnons une affaire, nous avons élevé les uns en grade sur les autres. Alors on voit une personne, Allah l'a élevée en grade, vous ne pouvez pas la rabaisser, vous pouvez tout faire, vous allez tomber. Allah montre quelqu'un en grade, que ce soit en richesse, en pouvoir, vous ne pouvez rien faire. Laissez-le tranquille. Et continuez votre route, cherchez votre substance. C'est Allah vient vous enrichir. Afin que les gens prennent les autres à leur service. Allah veut que les créativités soient continuelles. Parce qu'il doit exister de nombreuses activités permettant à l'homme de s'épanouir. Il doit avoir ceux qui fabriquent les motos. Il doit avoir ceux qui arrangent les motos. Ceux qui fabriquent les voitures. Ceux qui les conduisent. Alors ici, il n'y a pas toutes ces diverses activités différentes pour que chacun gagne son pain. Pour que chacun puisse servir l'autre avec le service qu'il a. Avec sa compétence, la vie serait pénible. Allah répartit les tâches. Toi, tu dois être ceci, tu dois faire ceci. Lui, il va venir acheter chez toi, il va venir commander chez toi. Toi, pour lui, il va gâter, toi, tu vas arranger. Toi, tu vas acheter, c'est lui qui va conduire, tu vas le payer. Pour que les uns soient au service des autres. Mais Allah dit, wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Mais la miséricorde d'Allah, les biens que vous allez espérer d'Allah vaut mieux que ce que les gens amassent. Donc ne regardez pas ce que les gens amassent. Ne regardez pas ce que les gens possèdent. Avancez dans la spiritualité, évitez de tricher, évitez de mentir, évitez de tuer, évitez d'apporter de faux témoignages juste pour l'argent. Évitez de diffamer le caractère pour l'argent, de mentir pour l'argent. Évitez tous ces genres de situations parce que lorsqu'on se retrouve dans ce domaine, on est dans la situation illégale. Et lorsqu'on est dans la situation illégale, interdite par le Seigneur, il n'y a aucune bénédiction. Alors nous portons atteinte à nous-mêmes. C'est un mal que nous infligeons à nous. Et c'est un mal que nous infligeons aux innocents, pas nous comportons. C'est pourquoi Allah nous met en garde. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. إلا أن تراد منكم إلا أن تجارة أن تراد منكم إلا أن تجارة أن تراد منكم. Allah dit, hey, vous êtes croyants, rassemblés à la mosquée. Après tout, vous retrouvez à la Mecque. Dans le mois de Ramadan, vous êtes ensemble pour m'adorer. Hey, vous êtes croyants. Je crois que vous êtes croyants. Mais croyez aussi en ce que vous pensez être. Croyez en ce que vous pensez être. Si vous prétendez être croyant, croyez que vous êtes croyant, de par les actes que vous allez poser. Ne mangez pas les biens des uns illégalement. Il dit, oh, vous les croyants, ne cherchez pas les biens par les voies illégales et ne mangez pas l'argent les biens des gens par la voie illégale. Mais par les négoces et les échanges de compréhension. Vous échangez, vous vous entendez. Je travaille, tu me payes, je prends mon salaire. Et je me limite à mon salaire. Si tu me donnes cadeau, je prends. Mais si tu voles, l'argent que tu as volé, ce n'est pas pour toi. Si tu as triché, ce n'est pas pour toi. Si tu ne l'as pas payé normalement, si tu ne l'as pas payé normalement, ce que tu as réservé, tu l'as triché. Et cette tricherie porte atteinte même à tes biens. Et ce que tu reçois dans le vol ou dans la tricherie aussi, ça porte atteinte, que ce soit dans le commerce, dans les mesures de poids,
en échange de quelque chose de monnaie et que vous trichez, vous aurez affaire à Allah. Vous perdez la bénédiction des choses et enfin vous vous retrouvez dans le malheur et cela aussi porte atteinte à l'autre et ça lui fait mal. Qu'Allah nous préserve. C'est ça Allah, c'est pourquoi Allah nous dit voilà, taqtulu anfusakum huwa a'lamu. Ça dit, Allah dit ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même. Ce comportement, vous tuez vous-même, vous tuez les gens. À petit coup, mais vous ne rendez pas compte. Et lorsque vous ne vous rendez pas compte, vous allez rendre ce compte-là à Dieu. Qu'Allah nous préserve, nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous facilite également notre compréhension et la pratique de notre religion et fasse que nous appliquons la croyance saine qui nous protège contre tout argent illicite, qui nous guide à la bonne gestion de nos biens que nous avons, peu que soit. Allah nous facilite la bonne gestion, qui nous accorde sa récompense. Il nous accorde une bonne fin, qu'il pardonne nos morts. Nous avons une prière mortuaire qui sera dite tout à l'heure après la prière, et donc après la prière, que tout le monde reste à sa place tranquillement. Nous allons prier sur le corps avant de l'amener à ça. Ce n'est pas sa dernière demeure comme les gens le disent, ce n'est pas la dernière demeure, c'est la deuxième demeure. La deuxième demeure, la dernière demeure, ce soit dans le paradis. Allah le facilite la rentrée au paradis. Et dit le Sirat al-Mustaqim, le Sirat al-Lazina al-Mutarikum, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.